Alors, assalamu alaikum, on va passer au 42e degré de la foi, qui est celui du fait de se détacher de la vie d'ici-bas. Donc, c'est-à-dire de vraiment tout faire pour se dire que la vie ici-bas, c'est que de passage et que la vie éternelle sera au paradis ou bien en enfer, d'accord? Et donc, il faut absolument se détacher de la vie d'ici-bas. Et donc, ce principe en fait du détachement de la vie d'ici-bas a un nom qui s'appelle le zuhd. Après, je sais pas si je le prononce bien. Euh, donc, c'est vraiment le fait de se détacher des biens matériels. Alors, je vous lis ce que j'ai trouvé. Le zuhd implique de ne pas être excessivement attaché aux possessions matérielles, l'argent, les biens terrestres, et de ne pas rechercher le luxe ou les plaisirs matériels de manière excessive. Les croyants sont encouragés à considérer ces choses comme éphémères et de ne pas laisser leur amour pour elles entraver le chemin spirituel. Malheureusement, il y en a aujourd'hui qui ont des voitures, qui achètent des trucs, etc., des maisons, alors qu'une seule ça suffit, hein. Trois maisons ça sert à rien, hein, d'accord? Au pire, acheter un camping-car. Vous voyagez beaucoup, au pire, acheter un camping-car et acheter une maison en plus. Comme ça, c'est bon. Donc voilà, après, c'est un exemple après, hein, mais voilà. Après, donc, la priorité à la vie spirituelle. Le Zurd encourage les individus, du coup, à se concentrer sur leur relation avec Allah, la prière, la méditation et la recherche de la satisfaction divine plutôt que la poursuite de biens matériels. Alors, simplicité et modestie. Les adeptes du Zuhd tendent, tendent à mener une vie simple et modeste. Ils préfèrent les besoins de base aux excès. Voilà, la nourriture, un peu d'argent, un peu de loisirs, hein, ça peut, y a pas de mal à avoir un peu de loisirs, un peu de richesse, hein, c'est même y a pas de mal du tout. Mais trop, c'est pas bon. Et malheureusement, les gens abusent aujourd'hui avec trop. Ils montrent leur richesse sur Internet, ils montrent ci, ils montrent ça. Après, ils se plaignent d'avoir de l'haine et ils se plaignent de tout perdre. Bref. Donc c'est vraiment proche de l'ascétisme, hein, d'accord? C'est vraiment ascète, c'est vraiment quelqu'un qui renonce à la vie d'ici-bas dans le sens où il veut plus rien d'ici, d'accord? Après, du coup, renoncement au plaisir illicite. En plus de renoncer aux biens matériels, le zuhd encourage également à éviter tout plaisir ou activité illicite, ou contraire à la foi. Bon, ça c'est tout le monde, quoi. Cela comprend l'abstention à l'alcool, l'usure, l'injustice, etc. Contentement et patience. Les personnes pratiquant le zuhd sont encouragées à être satisfaits de ce que Dieu leur accorde et à faire preuve de patience face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Voilà. Donc, c'est très très fort, hein. Le Zord à lui tout seul, je pense que j'aurais pu en faire limite un pilier parce que c'est super important. Mais voilà, c'est pas un pilier. Mais du coup, je l'ai mis assez loin. Donc à la 42e, je crois, là, je suis à 42. Ouais, c'est ça, 42. Donc du coup, c'est vraiment se détacher de la vie d'ici-bas et de chercher la méditation, fuir les les péchés, parce qu'en général, tous les péchés, c'est la vie d'ici-bas, hein, d'accord? Allah parle dans le Coran, il y a des passages qui t'expliquent que la vie d'ici-bas n'est que vaine. Je sais pas si c'est dans le Coran ou c'est dans les hadiths qui dit que, c'est que la vie d'ici-bas n'est que vaine attirance en fait des. Je crois que même c'est Shaitan qui disait ça en gros que quand il va comment dire être confronté à ceux qui l'ont suivi, il va leur dire en gros je vous ai attiré sur une voie qui était fausse, il y avait rien de concret dans la voie où je vous ai attiré. Et je pense que c'est ça en fait. Ce qui est bien quand on est dans du coup l'ascétisme, c'est qu'on se fait pas avoir par ça. Nous, le minimum nous convient en fait. On n'a pas besoin de plus en fait. Ça, je trouve ça magnifique. Donc ça, c'est vraiment un pilier important, d'accord? Le principe de l'ascétisme, le fait de se détacher de la vie d'ici-bas, c'est vraiment super important, d'accord? Voilà, je vais pas aller plus loin parce que après je vais en faire des meilleurs, je vous ai déjà dit plein de fois, hein, je vais faire des meilleures vidéos avec des passages plus longs, etc. Comme ça au moins je vais détailler avec des hadiths, des sourates, etc. Mais là vraiment je veux juste survoler pour l'instant, comme ça si les gens veulent mettre des commentaires, me faire avancer, etc. Même avancer eux dans l'apprentissage. Je le répète, hein, je suis pas un imam, je suis pas un ulama, je suis pas un étudiant, juste un musulman, d'accord?
Donc j'ai pas de forte acuité, on va dire. Voilà, Slema.